Les amis, yo, bienvenue sur cette vidéo. Comme tu le sais, le football ne s'arrête jamais. Hier, on a vu un match de fou entre Flamengo et Chelsea. C'est ce qu'on va parler ici. Comme tu le connais, ce club de Chelsea est tombé. Il est tombé. Même à la première ligue, le club est tombé. Je n'ai rien compris, les gars. Je n'ai rien compris. Avec ces mecs-là qui sont fous, qui sont des gars exceptionnels, je ne comprends pas. Comme tu le sais, on va parler du score. À la première mi-temps, Chelsea arrive à mettre le premier but à partir de Pedro Neto qui a mis le premier but. Et les gars, les Brésiliens ne s'en sortaient pas, ils ne comprenaient pas le match, ils ne savaient pas comment faire jusqu'à ce qu'à la deuxième mi-temps, leur coach il fasse un travail exceptionnel en changeant certains joueurs. Et la relève s'est prise par ces joueurs-là et c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Les amis, ne négligez jamais rien, surtout ne négligez jamais rien. Comme je vois, tous les clubs européens sont en train de tomber. Paris Saint-Germain est tombé, là, Porto était tombé avant et maintenant on voit que Chelsea est tombé contre une équipe de Flamengo. Les gars, qu'est-ce qu'on peut remarquer de cela? Le football, comme tu le connais, est un sport d'équipe. Le football n'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Mais il va falloir que cette équipe puisse être collective. Il faut que ça marche, je vais dire. Il faut que ça marche entre les joueurs parce que vous pouvez être collectif, vous pouvez jouer ensemble, vous pouvez former une équipe, mais que l'équipe, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, c'est ça qui est complexe. C'est-à-dire que dans un ensemble, il faut que individuellement, chacun soit performant. Pour qu'on ait l'équipe formidable, il faut que chacun soit performant. Et c'est ce qui fait la différence. Ça peut commencer difficilement comme Paris l'a fait, comme Manchester City l'a fait à l'époque. Quand ça commence difficilement et au cours, c'est-à-dire au fur et à mesure que les individualités, c'est-à-dire personnellement, chacun qui soit développé personnellement, arrive à donner son talent. Et quand il donne son talent individuellement, c'est ce qui forme que l'ensemble arrive à marcher. Et c'est ce qui ne va pas à Chelsea, puisqu'ils ont renouvelé l'équipe depuis Abramovich. Chelsea est tombé après son départ avec les circonstances, comme tu connais, le club a subi vraiment des difficultés. C'est vrai, vous avez subi des difficultés et j'ai été fier par ces joueurs-là qui ont changé. Ils ont réussi à changer les joueurs comme tu le connais. À un moment, il faut savoir changer. C'est ce qui manque au Real de Madrid. Le Real ne le fait pas. Il faut changer. Tu peux décider de changer tous les joueurs. Mais à moins que tu puisses les changer et chacun puisse aller là-haut, chacun puisse donner son effort. Et individuellement, quand chacun est fort individuellement, dans l'ensemble, ça puisse marcher. Et c'est ce qui ne va pas à Chelsea actuellement. On voit l'individualité. Pedro Neto, comme tu le connais, c'est un joueur individuel. Il est très très individuel, mais ce joueur-là, il arrive à mettre son impact au jeu, mais puisque l'individualisme ne marche pas au football, ça ne marche pas. Pedro Neto, ce n'est pas le joueur qui doit être buteur. Je ne comprends pas, dans cette équipe de Chelsea, là, c'est Pedro Neto qui est devenu le buteur, mais ça ne peut pas aller, parce que ce joueur-là, quand tu l'as vu à Wolverhampton, il donne son élan, c'est vrai, mais il n'arrive pas à être vraiment ce buteur-là qui va donner une victoire jusqu'à la fin de la compétition. Non, il faut un buteur, il faut un talent là, comme tu le sais, Jackson, ils l'ont mis et ce mec-là, je ne comprends pas, c'est quelle tactique ou bien c'est quelle technique il voulait appliquer et il a pris le carton rouge, bête qu'il soit, 4 seulement de minutes de jouer. 4 minutes de jeu, ce mec-là a pris le carton rouge. Mais c'est du jamais vu. Ça a été incroyable. J'ai été déçu par ce club. C'est pourquoi je prends la parole ici pour dire il faut que ce club-là change. Il faut que ces joueurs-là aient l'envie. Comme tu le connais, à la première mi-temps, ils avaient l'envie un peu. Flamengo ne s'en sortait pas. Mais comme tu le connais, il n'y a pas de petite équipe. Ces clubs-là, ces petits clubs-là, comme tu le connais, ils ont l'envie. C'est cette envie-là qu'il faut. Même dans la vie courante, il faut avoir l'envie. Tous les jours, je fais des vidéos et je le dis et je le répète. La différence, c'est quoi? C'est l'envie. La différence, c'est quoi? C'est l'envie. Comme tu le connais, Liverpool avait mené Paris Saint-Germain à domicile et Paris Saint-Germain devrait remonter ça. Quand ils l'ont su, ils se sont motivés et c'est la motivation là qui a fait qu'ils ont donné, c'est-à-dire ils ont cru, ils ont tout donné, ils ont cru. D'abord, il faut croire parce que tout est mental. Quand tu regardes les périodes que joue le match de football, c'est le mental.
Car quand tu prends le mental, dès que le mental il baisse, ça tombe. Comme tu le connais, les stades là-bas aux États-Unis sont bondés d'Américains parce que les Américains du Sud, ils sont juste à côté. Ces facteurs-là qui ont joué beaucoup sur le match, les supporters, c'est pas comme en Angleterre, vous avez vos supporters qui sont partout, qui crient sur les autres et que vous passez. Ici, les Brésiliens, c'est-à-dire les Sud-Américains, les Argentins ou autres, ils ont leurs supporters derrière eux. Comme tu vois, Messi, ce vieux joueur, mais regardez ce qui s'est passé. Ils ont tout donné et ils ont gagné parce que les supporters déjà numéro 1 sont déjà là, ça joue psychologiquement. Et Chelsea n'a pas compris. Quand tu as marqué le premier but, il faut te donner tout de suite pour calmer ces supporters-là. Comment les faire taire? Tu as marqué le premier but et ils se sont tués. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues de gagner sur le score et ils vont se taire, ils vont commencer à se barrer. Et dès qu'ils commencent à se barrer, tu as gagné l'avantage psychologique. Et c'est ce qui a manqué à Chelsea. Moi, je mise toujours sur les matchs de football, je le dis toujours, c'est psychologique. Il faut toujours miser quand tu commences le match de football. Regarde les événements qui se passent dès le début. Psychologiquement, le premier adversaire qui prend l'avantage, il y va. Et ensuite, s'il arrive à mettre le break et ça finit là. C'est ce qui a manqué à cette équipe de Chelsea. Tu as pris l'avantage, continue de tuer l'avantage qu'ils ont, c'est-à-dire les supporters. Et ensuite, tu as tué le match et tu as continué. Ils n'ont pas su le faire. Et à la deuxième mi-temps, l'élan s'est donné au fur et à mesure aux Brésiliens puisque les supporters ont continué à presser, ont continué à crier, ont continué à mettre la pression sur Chelsea. Et c'est ce qui s'est passé. Chelsea n'a pas su faire, Chelsea n'a pas vu. Et face à cette pression, quand tu l'as, il peut y avoir des déraillements. Et c'est ce qui s'est passé. Comme tu le connais, Jackson, normalement, il a commencé à avoir de la hauteur. J'ai suivi tous ces matchs avec Chelsea. Il a commencé à prendre le dessus, il a commencé à s'améliorer. Et ça allait donner ses fruits. Mais je ne sais pas pourquoi même l'entraîneur ne l'a pas mis au début du match parce qu'il allait avoir le temps. Bon, on peut comprendre. Bon, ils veulent donner l'avantage à ce nouveau joueur-là. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Chelsea, ce n'est pas possible. Ah, mon gars, tu as pris le carton rouge, mais ne te démoralise pas. Car les gars, comme tu le sais très bien, Chelsea a pas perdu, mais Chelsea n'est pas éliminé. Là, le match prochain, ça sera contre Tunis. Je pense qu'ils vont pouvoir gagner. Il faut que Chelsea gagne. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Comme tu connais les clubs européens, ils sont en difficulté parce que, la température, parce que les Brésiliens sont habitués à cette température-là. Ils jouent à des stades difficiles chez eux. Donc, quand tu es un club de Chelsea, quand tu es un club de Paris Saint-Germain, tu es un club de Real de Madrid, que tu es habitué ici des stades fous, des stades bien propres. En Angleterre, tu vois, les stades, c'est des stades exceptionnels. Donc, ces clubs européens-là ne sont pas habitués. Attention à vous, il faut s'adapter très rapidement parce qu'il y a la température aussi qui y joue. Donc, il y a trois facteurs qui vont jouer. La température, il est là. Ensuite, il y a les supporters qui donnent l'avantage à leur club parce que leur club là, les supporters là, ils ont l'avantage de venir aux États-Unis car c'est à côté, c'est même en Amérique. Et ensuite, les gars, n'oubliez pas surtout la performance. Cette performance-là, il faut pouvoir t'adapter. Quand tu es guerrier, il faut savoir t'adapter. Il faut être dans tous les terrains. C'est pourquoi le développement personnel, toujours j'insiste, le développement de chacun, il va de groupe. C'est ça qui donne l'avantage. Donc Chelsea a intérêt à revenir rapidement parce que Tunis aussi, ils sont habitués chez eux. Le stade, tout ça, c'est difficile chez eux. Ils vont essayer de se battre car c'est psychologiquement que ça va jouer. On regarde le match de football surtout sur le côté psychologique que moi je passe. Je parle du côté psychologique parce que c'est un facteur incroyable sur le match. Ça va se jouer, les supporters vont crier, Chelsea n'a plus droit à l'erreur, surtout continue de croire, il faut croire, Jackson ne sera pas là, mais ce mec-là qui est nouveau, je vois un talent en lui, il sera là. Donc les gars, n'oubliez pas de suivre cette compétition-là car les clubs européens sont en danger. C'est ce qui est intéressant dans le football. Quand il y a la pression, quand il y a le suspense, ça fait que le match est intéressant. On voit de nouvelles choses. Donc n'oubliez pas les gars de vous abonner sur cette chaîne-là. On va essayer de donner le meilleur de nous, on va l'améliorer. N'oubliez pas de vous abonner et surtout mets un commentaire mon gars. On va continuer à suivre le reste du match. Chelsea n'est pas encore tombé. Chelsea a son match qui vient contre Tunis. Je pense qu'ils vont essayer de se donner. Il est à 3h du matin, ça va être dur de le regarder. Mais allons-y les gars, regardons tous les matchs parce que le sport, le football, c'est un sport exceptionnel. Le sport surtout dans tout l'ensemble, même si toi tu fais du sport, apprends ce que tu fais. Le sport c'est la santé, ça fait c'est le développement personnel parce que quand tu fais le sport, il te donne à être plus performant, à pouvoir être
dur dans certaines situations, car comme tu le connais, on doit être dur car le monde est dur. Quand tu es dur, tu peux t'améliorer, tu peux faire tellement de choses. Alors les gars, prenez soin de vous surtout. Cette chaîne vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors on continue d'apprendre, on continue à s'améliorer et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Et mon gars, peace and love. Cette chaîne vous aime. Allez.